On était dans le Katan. Yutet Amoudvet. La Gemara, elle commente la Mishnah. Alors, on reprend la Mishnah, parce qu'on est rentré dans le Tosfot et dans des Souyot. Alors, on reprend la Mishnah. Akol kisherin likot et megillah. Chutz mecheresh shote vekatan. Ribi Yehuda marchir bekatan. La Gemara dit Mantana cheresh diavad namilo. Qui est l'auteur qui dit qu'un cheresh, et on a bien précisé que les cheresh mentionnés dans la Mishnah, c'est un cheresh qui est Medaber, mais qui n'est pas Shoméa. Parce qu'il ne peut pas s'écouter. Mantana cheresh diavad namilo. Amarav matna Rabbi Yossi. Il est nan. Akore et Shema. Velo ishmia leozno yatsa. Rabbi Yossi Omer. Lo yatsa. Rabbi Yossi dit, c'est une question, il ne s'écoute pas. S'il ne s'écoute pas, il n'a pas été acquitté. S'il n'a pas été acquitté, il ne peut pas acquitter les autres. Donc, même s'il parle du fait qu'il n'arrive pas à écouter ce qu'il mentionne de sa bouche, il n'est pas acquitté. Puisqu'il n'est pas acquitté, il ne peut pas acquitter les autres. La Gemara dit, pourquoi tu me dis que c'est Rabbi Yossi et que même Diavad, ça ne marche pas? Dis-moi Rabbi Yehudaï. Adiavad Shapir Dame. La Gemara dit, là, c'est le cas d'Atar. Diktani Cheresh, d'où vient des Shote Vekatan. Ma Shote Vekatan, Diavad Namila. De la même manière que Shote et Katan, même Bediavad, c'est pas bon. Charlie, tu nous entends? Ah. Mais ma Shote Vekatan, Diavad Namilo. Cheresh, Diavad Namilo. La Gemara dit, Vedilma Hakideita, Vehakideita. Peut-être celui-là, il a Sandine et celui-là, il a Sandine. C'est-à-dire, Shoté, Katan, Diavad, c'est pas bon, mais Cheresh Bediavad, c'est bon. Mais dès que tu as Rabbi Yehuda marchir Bekatan, Michal Deresh alav Rabbi Yehudaï. C'est-à-dire que la Recha, c'est pas Rabbi Yehuda, et c'est d'après tout le monde qu'un Cheresh, d'après tout le monde, il ne peut pas acquitter pour la Megillah, il ne peut pas se faire acquitter. Katan et Cheresh, c'est pas pareil. Vedima Kula Rabbi Yehudaï. Midami, comment tu peux me dire ça? Recha Dipsula Vesefa Dirchera. Dans la Recha, tu veux dire Pastoul et la Sefa c'est Kacher. Comment ça se fait? Rabbi Yehuda, lui, il dit Pastoul, après il dit Kacher. La Gemara dit non, peut-être Rabbi Yehuda, il va dire Markoula Rabbi Yehuda. Ou très gavne Katan, Katan. Et là, il y a deux types de Katan. C'est quoi? Vechasur et Mechasra. Il manque quelque chose dans la Mishnah. Vari Katan, ainsi il faut dire. Ah, Kol Kisherim Likot Tamegila, Chutz Mechereshot et Katan. Bame, Dvarim Amurim. Bekatan shelo yagia lechinur, val katan sheyagia lechinur afilu lechatchila. Chez Rabbi Yehuda marchir bekatan. Car Rabbi Yehuda, il dit que c'est caché un katan. Alors la Gemara dit quoi? Tu veux expliquer toute la Mishnah comme Rabbi Yehuda et a posteriori et pas a priori? Et là, regarde, il y a une autre Mishnah qui nous dit Rabbi Yehuda et une braïta. Rabbi Yehuda, Bred et Rabbi Shimon ben Paz. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Cheresh amedaber ve'eno shomea. Torem lechatchila, il fait la terouma a priori. Mani, qui est l'auteur? Rabbi Yehuda, si c'est Rabbi Yehuda, lechatchila lo. Alors pour Rabbi Yehuda, il a dit ce que veut dire Ava, c'est pas lechatchila. Rabbi Yosef, Diavad Namilo, c'est pas Rabbi Yehuda. Ve'elamai Rabbi Yehuda va plus lechatchila. Alors quoi, tu vas me dire que c'est Rabbi Yehuda et c'est même a priori et pas rien qu'à posteriori? Comment tu peux m'expliquer ce qui est écrit dans ma Maseret Berachot? Lo yivarech Adam bereket Amazon belibo. Un homme n'a pas le droit de faire Birkat Hamazon dans son cœur. Mais s'il l'a fait, il a été quand même acquitté. Vous savez que Birkat Hamazon, même dans le cœur, Bédia, quand quelqu'un il se trouve dans un endroit, il est en rendez-vous avec des goïms, il ne peut pas s'arrêter pour faire Birkat Hamazon. Ils vont le voir murmurer, ils vont croire qu'il est en train de les ensorceler, et ça va tourner mal. Qu'est-ce qu'il fait? Mais libo dans son cœur. Tu n'as pas de kippa sur ta tête. Rendez-vous, on t'amène un verre d'eau. Tu ne vas pas maintenant faire le ridicule, prendre ta veste, comme ça, et dire attendez-moi. Ah? Non, pas la main, la veste. Ah, la veste. Ah bon. La veste. Tu ne vas pas passer, tu vas passer pour un ridicule. Tu mets arrière dans le cœur, dans ton cœur, et tu bois.
Il n'y a pas de choix. Il y a quelqu'un qui te sert. Tu n'as pas envie qu'il sache que tu es juif, tu n'as pas envie qu'il t'embête, qu'il te prenne sur des. Il y a eu des gens, des fois, ils sont partis dans des rendez-vous. Dès qu'on a succès des juifs, ils ont annulé. Non, ils ne veulent pas. Fais dans ton cœur. Le Rabbi Yehuda et le Rabbi Yossi. La Gemara dit Rabbi Yehuda, afilo lechatchila. Pour Rabbi Yehuda, même lechatchila, on peut le faire. Rabbi Yossi, afilo diavad namilo, même diavad namilo. La Gemara dit Leolam, Rabbi Yehuda, afilo lechatchila. On parle de Rabbi Yehuda qui est marchir, il dit un katan, c'est toujours bon. Et pourquoi il a dit ici, il a dit en langage de a posteriori, la kashia, à Didier, à des rabbins. Ça, c'est une parole à lui, et ça, c'est une parole de son rab. Qui est le rab de Rabbi Yehuda? C'est Rabbi Elazar ben Azaria qui a dit Tzarich le'ashmi'a le'ozno. Netanya. Rabbi Yehuda Omer Mishum Rabbi Elazar ben Azaria. Akore et Shema. Tzarich le'ashmi'a le'ozno. Il faut faire écouter à ses oreilles. Shneemar. Shema Israël Hashem Elohim Hashem Echad. Même que le Shema, le texte du Shema veut dire dans écoute Israël, pas entendre. Écoute, ça veut dire comprendre. Comprendre. Comme on dit à quelqu'un, j'écoute ce que tu dis, j'écoute, c'est-à-dire. Je suis Mekabel. Shomé à Ani et Devarav dans la Mishnah dans Maseret Avot. Shomé à Ani et Devarav midivrechem, chez Bichlal Devarav divrechem. Shomé à Ani, ça veut dire, je comprends, j'accepte bien dans mon cœur ce qu'il a dit. Et ça, c'est l'idée de Shema Israël. Même que eux, ils ont dit à leur père, Yaakov Avinu, quand il était avec ses enfants, il a dit Shema yesh echad mi banai, qui n'est pas Yireh Shamayim, qui n'y croit pas en Hachem, Shema yesh psoul. Ils lui ont dit Shema Israël, écoute notre père Israël, on veut te faire entendre. Hachem Elohenu, Hachem est notre Dieu, Hachem Echad. Mais dans le schéma, quand même, Chachamim, ils ont dit pourquoi la Torah, elle a utilisé ce texte. À l'origine, c'est ce que vous dites. Oui. Eux, Bichlal, c'était pour faire entendre à leur père quelque chose. Voilà. Après, nous, on dit c'est écoute, comprends. Mais quand même, dans le texte, il est écrit aussi le mot shmiya, donc on utilise aussi la notion que dans les oreilles, il faut écouter. C'est pour ça, le Hari Akadosh, toute la tefila, il murmurait, à voix basse. Jamais il levait sa voix. Un seul verset, il levait sa voix, c'est le schéma. Schéma, Israël, plus. Pourquoi? Parce que c'est écrit schéma. C'est ce qu'il dit ici. Ashmea leoznecha, ma she'ata motzi mipicha. Ça, c'est les paroles de Rabbi Elazar ben Azaria. Et Rabbi Elazar ben Azaria a dit que ça pose un problème si la personne il a fait le Kriyat Shema comme dans la Hamida, c'est-à-dire à voix basse, dans son cœur, il sait qu'il prononce des mots puisqu'il est concentré sur les mots, mais dans ses oreilles, il n'entend pas ce qu'il a dit de sa bouche. C'est un problème. Rabbi Meir Omer, non. La Torah, elle parle de Al-Levavecha. Surtout, c'est le cœur qui doit. Le plus important, c'est le cœur. Donc, Achar Kavanat Alev, ça tire d'après le cœur. Et même si je n'ai pas dit de ma bouche, ce n'est pas grave. La Gemara dit Ashta de Atit Leak, et Afilu Tema Rabbi Yehuda qui rabes virale. Ve'ad etane Yehuda Bre de Rabbi Shimon ben Pazi Rabbi Meir. Alors il dit, Bémet, on peut dire, pour Rabbi Yehuda, il dit Bekira Shema Yetza Bet Yavad, Lechatchila, non. Et la Mishnah, qu'il a dit que c'est pas sous le Cheresh, c'est Lechatchila. Mais Bet Yavad, c'est Kacher. Et Birkat Amazon, aussi c'est Rabbi Yehuda. Est-ce que tu as été makché entre Rabbi Shimon ben Pazi, Rabbi Yehuda Brad et Rabbi Shimon ben Pazi? C'est pas Rabbi Yehuda et c'est pas Rabbi Yossi. C'est Rabbi Meir qui est marchir, le Chatechila. Pour Rabbi Meir, c'est ce que la Gemara a dit. Et Rabbi Meir, Ve'ad etane Yehuda Brad et Rabbi Shimon ben Pazi, Rabbi Meiri. Rabbi Shimon ben Pazi, c'est Rabbi Meiri. C'est les paroles de Rabbi Meir et pas de Rabbi Yehuda. Détagne. Tout ça pour le dire qu'en fin de compte, tous les organes Mais sont importants. Oui. Mais c'est ça, c'est-à-dire que non, mais c'est très profond ce qu'on apprend dans cette discussion. Ça veut dire qu'on veut nous dire. C'est quoi le schéma? C'est quoi le schéma? C'est que réciter un texte sans kavana. Voilà. C'est ce qu'il a dit Rabbi Meir. Kavana t'élève. Et le kéli où passe le texte pour qu'il soit. C'est ce qu'il a fait Meod. Le plus possible. Mais Rabbi Meir, il te dit. Rabbi Meir, il te dit plus que ça. Il te dit tout le hikar du Kriyat Shema, c'est Vayu Adevarim Aile Alevavecha. C'est dans ton cœur, il faut que tu sentes.
Quoi, tu cites un texte sans être Mechaven? C'est pour ça que le pasouk de Kriyat Shema, il est indispensable. C'est écrit dans la halakha. Si quelqu'un n'a pas fait la kavana, il doit refaire le schéma. Le schéma, c'est le plus important. C'est le pasouk que tout le judaïsme, il dépend du schéma. Toutes les bases de la Emouna, schéma, Israël, schéma, unifié Hachem. On reprend le texte maintenant Rabbi Yehuda Marchir Bekatan, le texte de la Mishnah. Et Tanya Amar Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il raconte lui-même. Katan Haïti, Ukrati, Ukriti, Alemala, Mirebi Tarfon, Uzkenim, Belod. Il dit j'étais petit, j'étais à Lod. Il y avait Rabbi Tarfon qui a insisté dans la lecture de la Megillah, que j'ai lu, moins de 13 ans. Donc, il raconte une histoire sur soi. Maintenant, je vous pose une question. Un homme qui fait un témoignage, à l'âge de 10 ans, il dit à l'âge de 10 ans, je vais demander la question à tel rabbin, et il m'a dit comme ça. On le croit ou on ne le croit pas? Katan, pas sous les doutes. Là, il vient témoigner. Ils ont dit, on n'accepte pas ton témoignage de cet âge. Rabbi Akiva Iger, il dit ça à la il dit, t'as envoyé ton fils pour faire tes vilat kelim. Faire la tevilat kelim, il dit même un enfant de 7-8 ans, du moment où il comprend c'est quoi, il peut tromper les kelim au mikvé. Mais il dit, mais tu as un autre problème. Quand l'enfant il vient, il te dit, papa, j'ai trompé, c'est bon. Comment tu peux le croire? C'est un témoignage. Il n'est pas sous les doutes. Il dit, mais t'as pas sous les doutes, pas mis ta vilat kelim. Comment il te dit? Si tu vas avec lui, hein? Il n'est pas seul. Non, il va seul. Il a créé de Megillah. Seul, il a fait à tout le monde. Non, mais il y a combien de témoins? Non, ça d'accord, mais il n'y a plus personne qui peut venir témoigner. Il y a maintenant Rabbi Yehuda qui vient te raconter. Tu sais, jadis, j'ai fait la lecture de la Megillah. Jadis, quel âge tu avais? J'avais 10 ans. Tu ne peux pas témoigner. Le témoignage de 10 ans, ce n'est pas un témoignage. C'est quoi le rap en Épukatan pour témoigner? C'est quel âge? 13 ans. Mais c'est l'âge ou c'est la maturité? C'est une sorte de. Il a pris une responsabilité, 13 ans. Mais je vous dis que Rabbi Akiva hier, il dit ça à la Khalema, lui, il dit que tu ne peux pas envoyer. Ça veut dire, le Katan, si tu vas avec lui, tu vas avec tes enfants, il t'aide. Quand tu trempes la vaisselle, il n'y a pas de problème. Tu es sur eux, tu visites. Mais quand tu as ton fils, tu lui donnes un verre, tu lui dis, va le tremper au mikvé. Il vient, il retient, il te dit, je l'ai trempé au mikvé. Comment tu le crois? La Gemara déjà, mais c'est sérieux, la Gemara dans ma série de Gittin, elle a posé une question terrible. Elle a dit une femme, elle n'est pas cachère pour témoigner, Nahon. La Torah, elle ne lui a pas donné cette option. Comment une femme, elle dit à son mari, j'ai fait le mikvé? Ben oui, évidemment. Oh là là. Exact. Alors? Une femme, elle dit à son une femme, elle dit à son mari, j'ai vérifié la laitue, il n'y a pas de verre. Il n'y a pas de verre. Toute la cuisine. Il n'y a pas de bastar vechalav, c'est cachère. Comment alors la Gemara, elle dit, Beyada. C'est dans ses mains. Le Ramban, il dit, il n'y a pas une autre option. Il dit, c'est elle la seule qui sait quand elle a ses règles. Comment tu ne peux pas faire autrement? Mais bon, il y a un débat, de qui se casse la tête là-bas, pour trouver comment elle peut. Alors il dit, tout ce qui est Beyada. Il dit parce qu'elle peut égorger, parce qu'elle peut faire, parce qu'elle peut acheter, donc tu la crois. Alors d'après cet argument, même pour Rabbi Akiva Iger, on n'a pas besoin, c'est Beyado. Il peut le faire. C'est pas quelque chose. Quand quelque chose, il n'est pas dans ses mains, c'est une question de témoignage. Un témoignage, quand c'est pas dans tes mains, ça veut dire que tu ne domines pas absolument, tu as besoin d'un témoignage. Comme on nous dit, par exemple. Mais il y a c'est maîtrisé en fait. Il y a une femme de Cohen. Elle vient et dit à son mari, tu sais, j'étais prise en otage. Maintenant, une femme qui était avec un goy, elle est interdite pour le Cohen. Elle est interdite. Elle vient et dit au Cohen, j'étais prise en otage par les goyim, mais il n'y a rien qui s'est passé. Elle est cachère. Pourquoi? Parce que le témoignage, on le connaît que suite à cette femme il n'y a rien de Kohanim. Alors, j'ai dit, c'est quoi un témoignage? Un témoignage, c'est absolument dominer et maîtriser la situation. Prends une moi. Il y a une échette Cohen, une femme de Cohen, on sait que si elle a eu une relation avec un goy, elle est interdite son nom. Elle vient dire à son mari, tu sais, j'étais prise en otage par des goys. Je suis resté chez eux 2 mois. Mais, attention,
Ils ne m'ont pas touché, Baruch Hashem. Le mari, il doit la croire. Pourquoi? Parce que d'où tu savais qu'elle a été prise en otage? Que par elle. Elle aurait pu ne rien te dire. Tu n'aurais jamais su. Donc, elle est propriétaire, quelque part, sur la parole qu'elle a dit. Mais si j'entends de deux autres témoins qu'elle a été prise en otage quand même, là, elle a perdu cette force, ce pouvoir. Et bien, de cette même manière, la Gemara et Tosfot, il t'explique, il te dit, on a dit que si une femme, elle n'est pas sous les doutes, comment elle peut me dire que la viande qu'elle m'a servie, elle est cachère? Alors, il te dit, Tosfot, c'est absolument dans ses mains. Elle peut aller acheter de la viande. Elle a 100 shekels dans sa poche. Elle peut aller acheter. Donc, elle a un plein pouvoir de témoigner. Et on a expliqué, on a dit que quand tu donnes la Tfilat Kelim, parce qu'ici, Rabbi Yehuda, il vient raconter, il y a un débat sur la lecture de la Megillah, est-ce qu'un petit peut lire la Megillah? Rabbi Yehuda, il dit, quand j'étais petit, j'ai lu la Megillah devant Rabbi Tarfon et devant les sages, et ils ont été acquittés. Alors, ils lui disent, c'était quel âge? Il dit, moins de bar mitzvah. Tu n'as pas aucune confiance pour témoigner de cet âge, puisque tu ne peux pas être témoin. Alors, la question, c'est, alors on a dit, comment ça se partage? Alors, on dit, j'ai dit que même Rabbi Akiva, il dit un chidouche, il dit que quand tu envoies ton fils pour tremper quelque chose au mikvé, s'il a moins de 13 ans, c'est cachère pour tremper au mikvé. Il a le droit. On n'a pas besoin d'un adulte. Mais tu as un problème avec son témoignage qui vient te dire je l'ai trempé. Parce que ça, c'est un témoignage. Alors, on a dit que d'après Tosfot, tout ce qui est une propriété absolue sur l'action, il a une force de témoigner. Mais tout ce ça ne vient pas de lui, il n'a plus de pouvoir. Alors là, Rabbi Yehuda, c'est un témoignage, comme que la Gemara a dit. Par exemple, la Gemara te dit, il y a quelqu'un qui vient, il te raconte une histoire, il te dit, tu sais, par exemple, toi, tu as un doute pour sortir de la ville, 1000 mètres Shabbat. Il y a un enfant, il vient, il te dit, tu sais, quand on était enfant, on allait jusqu'à cet arbre. Maintenant, toi, tu ne peux pas mesurer, c'est pas en Yom Chol pour mesurer avec une ficelle. Tu peux le croire ou tu ne peux pas le croire? Non. Hein? Normalement, non. D'après ce que vous voulez D'abord, dire. même s'ils y allaient, parce qu'ils allaient dans Non, on te dit toute la ville allait jusque-là. Ah. Toute la ville allait jusque-là. Non, je crois pas. Pourquoi tu ne crois pas? Pourquoi il dirait autre chose? Alors, Il est toujours Alors, Katan, là, quand il est. Non, il n'est pas Katan, il n'est plus Katan. Maintenant, Il est plus Katan. Alors, ça dépend si c'est des Rabbanan ou des Horaïta. Il y a plusieurs choses. Bon, c'est pas évident. Ça veut dire un témoignage. Il y a quelqu'un, il vient, il te dit, par exemple, tu es au supermarché, tu n'habites pas en France, il y a un enfant, il vient, il te dit, tu sais, sur la liste du consistoire, c'est cachère, tu peux prendre. Maintenant, toi, tu ne connais rien en ingrédients. Tu ne connais rien, tu ne sais pas lire. Tu ne connais pas, tu ne maîtrises pas la langue. Lui, il vient, il te dit, il a une Néhémanout ou il n'a pas une Néhémanout? Non, je sais pas. Ah? Non. Pourquoi non? Alors, ça dépend si c'est Beyado ou c'est pas Beyado. Si c'est Beyado, c'est cachère. Une femme qui vient, qui te dit, mange les boulettes que j'ai fait. Où tu as acheté? C'est cachère, t'inquiète pas. Et là, il dit, c'est Beyada. Est-ce qu'un katan, c'est Beyado? Si c'est pas Beyado, s'il n'a pas d'argent, il ne peut pas te témoigner. S'il ne peut pas le faire. Pour qu'il ait la capacité d'être indépendant. Ne dépend de personne. Alors, ça dépend. Alors, ce qui est fait, Par exemple, il y a un accident de la route devant moi, là. Il y a deux témoins qui viennent, il y a un litige entre eux. Il y a un gosse qui a 10 ans, mais il était là devant. On ne peut pas lui dire s'il peut confirmer ou quoi. Ça, c'est vrai. Ça par exemple, ça, Bedine Mamonot, il n'a aucune Néhémanout. Quand ça arrive au Bedine, il n'y a pas. Oh là là. Sauf si Alors, c'est quelque chose qui s'est vu dans une foule. Il y a une question virale, moussarite. Un témoignage, même dans la loi, un témoin, c'est qu'un adolescent, même d'après la loi. La loi, elle demande 18 ans pour pouvoir témoigner. Par exemple, quand on a envie en Israël, il y a ce qui s'appelle le témoignage de mariage, de célibat. Tu es célibataire. Tu dois amener 2 témoins, plus de 18 ans, qui attestent que tu es célibataire. Tu ne peux pas amener un gars de moins de 18 ans. C'est comme ça. Toute attestation que tu as besoin d'un témoin, tu ne peux pas prendre un. Non. Aujourd'hui, point de vue, je parle tribunal. Une attestation. Tu veux attester quelque chose sur l'honneur, il faut que la personne il ait 18 ans. Moins de ça, il n'accepte pas. Pour nous, 13 ans, ça suffit. Mais il y a une question déjà.
quand il y a un enfant qui vient se plaindre. Jusqu'aujourd'hui, ça, c'est des trous dans la loi. C'est des choses que la loi n'a pas pensé avant. Les enfants qui se font battre. Exactement, un enfant qui s'est fait battre, qui s'est fait agresser, Mais malheureusement, il vient porter une plainte à la police. personne ne les prend. Il vient porter une plainte à la police. Il est crédible, il n'est pas crédible. C'est quelque chose de sûr, c'est pas quelque chose, c'est pas du tout évident. La loi aujourd'hui, il y a tellement de trous là-dedans, malheureusement, et les avocats qui défendent ces animaux, ben, ils touchent beaucoup ces choses et ils font tomber comme ça témoignage après témoignage. Quelquefois, on enferme des gens avant même de... Non. Ok. Ça va très vite. Hein. Non. Oui. D'accord. Il y a justement parce que la loi, elle n'a pas posé des règles claires comment aborder ces sujets, mais c'est un des sujets les plus problématiques qu'il y a dans le Talmud. Déjà, la Gemara dit, tu t'es fait agresser par un enfant. Il y a un enfant qui vient, qui passe dans la rue, il casse les miroirs des voitures, ou il prend une clé, il raye les voitures. Il n'y a rien à faire. Comment tu récupères de l'argent dessus là? Il est pas... Les parents? Non, le père, C'est pas comme un C'est pas animal, c'est pas un animal, Non. il fait ça. Oui. Tu dis, Ah, c'est ton oui. animal. Tu dois un le animal, punir. c'est ta propriété. Ouais. Un enfant, il a un libre arbitre. Il a un libre arbitre. Non. C'est un vrai problème. La Gemara, elle dit, Pgia Tamra. Il y a un enfant qui est fou, que Dieu nous en préserve. Un homme fou. Il est adolescent, mais il est fou. Il s'est sauvé de la maison de ses parents. Il est parti, il a cassé tout dans la rue. Son père, il va payer. Normalement, oui. Pourquoi oui? C'est sa responsabilité. Et il est propriétaire, il est quoi? Hachem m'a donné, j'ai amené un enfant dans le monde. Je suis propriétaire de ce qu'il a fait. Il est responsable. Rabbi Israël Salam Teridi, il dit Da Torah et faire Da'at Ba'al Batim. Il dit Da Torah, t'as un oiseau à toi, un perroquet. Il s'est sauvé de la cage de chez toi à la maison. Il est passé dans la rue, il a fait une crotte sur un chapeau de quelqu'un. Tu es obligé de payer, c'est ton mammon. Tu ne l'as pas gardé. Ton fils, et les gens ils ne payent pas sur ça. Un chien qui s'est sauvé quelques jours, il a commencé à mordre, et il s'est sauvé. Je suis parti déclarer à la police, qu'est-ce que tu veux? Tu vois? Et son fils qui a fait un dégât, il n'est pas tort. Il y a ton fils qui vient, il a cassé toute l'école. On t'appelle de l'école, on te dit, il faut que tu payes, je ne suis pas tort. Attends, quand il aura 18 ans, on va récupérer tout. Une femme qui a fait un dégât, son mari n'est pas censé payer. Attends qu'elle divorce, qu'elle reçoit sa ketouba, ou qu'elle devienne veuve, elle va récupérer. Isha, Khere, Choté, Vekatan, Shepagou, Pegia, Tamra, malheureusement. Baour, mais il n'y a rien à faire. Les rabbinis, ils n'ont pas pu trancher là dans le thème. Il n'y a pas. Il n'y a pas de solution. Non. Il y a un libre arbitre, chacun il a le libre arbitre. Alors l'idée, qu'est-ce qui m'oblige de payer? C'est parce que, quoi? Je suis censé la garder, moi? Un enfant a le droit de le mettre en prison. Qu'est-ce qu'il a dit Caïn? Qu'est-ce qu'il a dit Caïn à Kadosh Baruch Hu? Il a donné un bon argument. Il a dit à Shomer Ari Anori, je le garde. Parce qu'on voit qu'avec ça, il peut être quitte. Et Kadosh Baruch Hu lui a dit non, tu crois que je ne sais pas que c'est toi qui a. Mais l'idée, tu peux garder un homme? C'est possible de garder un homme? C'est possible de garder un adolescent qui a 14 ans? Si lui, il veut sortir, moi, j'ai plus le droit de rien faire, il faut que je sois avec lui. Parce que je suis son père. Il a une échama, il a une volonté. Prends-le, occupe-toi de lui, je ne sais pas moi. C'est la société qui doit s'occuper. Dans la Torah, il y a possibilité d'enfermer un enfant. Quoi? Dans la Torah. Comment on doit mettre des... Au sein, Il peut faire un... il y avait des cas, il y avait des choses. Il y avait des cas que le Bedin par la société, par exemple, il y avait des gens qui avaient des bonnes à l'époque, des bonnes. Et les bonnes, elles tournaient dans la rue, elles faisaient des bêtises. Et on avertissait le propriétaire. On prenait la bonne, on la libérait. Et quelqu'un qui la marie, qui la prend, qui l'achète, pour ne pas qu'elle tourne. Des enfants, il y avait une soirée rumorée dans la Torah. Mais bon, c'est que les parents qui doivent se plaindre. Mais alors, le Katan. Le Katan, il n'est pas jugé. Dans ma série de Sanhedrin, il y a un homme qui fait des dégâts à la société. Il y a un moyen de l'enfermer, oui. Dans les communautés, il y avait des moyens de pression. Ils trouvaient, mais c'est un vrai problème. Il y a des cas très, très problématiques. Comment tu juges un enfant? Il n'a pas de date assez, mais en même temps, il y a ses parents qui se déchargent. C'est ça, on rentre dans les complications. Alors, même dans le témoignage, dans un témoignage, la Torah, elle a donné à 13 ans le plein pouvoir de témoigner.
la loi pénale, elle ne donne pas. Vous savez qu'un témoignage d'un enfant de 13 ans, il n'est pas crédible. Dans le monde entier. Il n'est pas majeur. Qu'est-ce qu'il fait? Il peut amener une preuve. On essaye de prendre ça pour pousser la personne. Tu es obligé d'avouer. Regarde, il a dit ça sur toi. Tu es obligé, tu ne vas pas nous mentir. Mais ce n'est pas évident. Pas du tout évident. On a des vrais problèmes. Même une vidéo, d'après la loi, elle n'est pas crédible. Une vidéo, c'est pour choquer la personne. Au tribunal, quand on l'amène, moi, un jour, j'étais avec le Rav Amar, on était au tribunal, il y avait une femme. Il y avait une femme qui a tourné au vinaigre et qui s'est mal comportée avec son mari. Et le mari, il a payé une société d'enquête. Et quand il est arrivé au tribunal, elle a dit, elle m'a trahi, elle m'a trompé. Elle a dit, je t'ai jamais trahi. Et l'avocat, il a dit, laissez-moi, il a montré la vidéo. Et elle a regardé, elle a rigolé, elle a dit, c'est du mensonge. Et on voit dans son rire, ça veut dire, le Rav, t'as pas honte de mentir, il y a ça, il y a ça. Elle dit, qu'est-ce que tu peux me faire? Non, je n'avoue pas. Je vais vous faire entrer tous en prison si vous regardez une vidéo, c'est pas crédible. Elle n'a rien à faire. C'est bien la loi. Elle était venue très bien préparée. Normalement, les gens, quand tu leur montres ça, tu casses. Ça veut dire, l'avocat, il dit, ne montrez pas, et tu vois la femme commence à blanchir, à rougir, elle commence à pleurer, et toi aussi. Alors là, il y a le protocole. Donc, du moment où elle a dit un mot, elle est piégée. C'est comme ça qu'ils font. Mais si elle veut s'entêter avec, elle peut. C'est pas crédible. Tu prends cette preuve, tu la jettes. C'est pas une preuve. Il faut une preuve 2000%. Pas. Quand un homme, il va dans un mikvé, il n'y a que des femmes, il tue 5 femmes. Non, il faut que ça soit. Tu vois deux personnes qui sont dans une chambre. Il y en a un, il sort, tu rentres dans la chambre, tu trouves l'autre mort. Tu peux dire que l'autre, c'est l'assassin? Peut-être il s'est suicidé. Peut-être il se sent battu. Et dans la. Tu comprends? Il a pris la balle, il s'est mis dans la tête. Alors, même si tu fais d'après la loi, il faut que ça soit méal, kol ça fait que ça vire. Méal, kol ça fait, ça vire. Au-delà de tout soupçon. Au-delà de tout soupçon. C'est pas, il y a beaucoup de fois que des gens ils sortent des assassins parce qu'il n'y a pas assez de preuves. Le tribunal, il dit, tout montre que c'est lui, mais on n'a pas de preuves. Ça veut dire on a fait tous les efforts. Et là, l'État, le rôle du procureur, etc., c'est d'aller jusqu'au bout pour aller chercher, mais des fois, il n'arrive pas. Il ne trouve pas assez de preuves. Il n'y a pas assez. Quand on dit dans la Torah qu'un tribunal, jamais condamné à mort. Pourtant, il y avait souvent deux choses, mais il essayait de casser, quoi. Et bien sûr, tu es obligé. Il a le droit, l'homme, l'être humain a le droit, tant que la loi, c'est la loi. Du moment où tu as fait une loi, tu dis que ce n'est pas crédible, donc il a le droit d'utiliser. Tu peux dire ce que tu veux de lui, mais son avocat, il joue bien. Il a le droit. Lui, il veut que, d'après la loi, la personne à qui il représente, il ne mérite pas une peine de mort d'après la loi. D'après la loi, il le sent. Il n'y a rien à faire. Mais c'est ça. Mais c'est quoi la crédibilité d'un homme? C'est une question. Alors regardez, Amar Rabbi Yehuda, Katan Haïti ou Chrétien, les malams Rabbi Yehuda, Amroulo, En Meviim Raya Mina Matir. Ils lui ont dit, on ne peut pas amener la preuve de Rabbi. Il a dit, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yehuda? Rabbi, il a dit, j'étais devant Rabbi Yehuda. Devant Rabbi Yehuda. On lui a dit, Rabbi Yehuda, il autorisait. Peut-être les autres, ils se sont opposés à lui. Donc, la n'est pas comme lui. Amroulo, En Meviim Raya Mina Katan. On ne peut pas amener une preuve de Katan. Quand tu étais petit, Chada Verod Kamroulé. Chada de Katan Aïta, Verod Afilou Gadol Aïta, En Meviim Raya Mina Matir. De là, on voit donc En Meviim Raya Mina Katan. Jamais on peut amener une preuve de quelqu'un qui raconte, qui témoigne sur quelque chose quand il était jeune. C'est une preuve. C'est une halakha. Personne ne peut t'amener une preuve. Quand j'étais enfant, on faisait ça. Tu étais enfant. Donc, au moment de ce témoignage, tu as été enfant, tu n'es pas crédible. Je peux dire ça. Ils ont dit à Rabbi Yehuda Anassi. Il a dit, j'ai lu la Megillah devant Rabbi Yehuda. Ils lui ont dit, d'abord, tu n'es pas crédible parce que tu étais enfant. Et deuxième chose,
tu n'es pas, peut-être Rabbi Yehuda, c'est celui qui autorise, donc la halakha n'est pas comme lui. Donc toi, tu ne peux pas amener une preuve que tu étais dans un endroit et que la halakha, elle est selon ce que tu dis. Il peut ramener quand même deux objections. Oui, mais d'accord, mais Rabbi Yehuda était plus dominant là-bas. C'était son endroit peut-être, et son équipe. Et personne qui a dit rien du tout parce que Rabbi Yehuda, c'est le maître de cette halakha. Mais tu ne sais pas si c'est la halakha pour toutes les générations. Nous, pour nous, la halakha, pas soul. Aujourd'hui, Vaut mieux, s'il y a un enfant et il n'y a personne qui sait lire, vaut mieux qu'un enfant lise plutôt que personne lise. Mais tu n'as pas été acquitté. Il faut réécouter la Megillah. Ensuite, on veut parler maintenant de la lecture de la Megillah en journée. Alors, on va mentionner plusieurs halakhot qu'on peut les faire que plusieurs dynim qui peuvent se réaliser qu'en journée et pas la nuit. La Megillah, c'est un des dynim les plus intéressants. C'est une mitzvah rare dans les 613 mitzvot qu'elle a lieu le matin et la nuit, comme Kriyat Shema. Mais il n'y a pas d'autre. La matzah à Pessah, c'est la veille. Sukkot, la mitzvah Mideoraita, c'est la veille. Le lulav, c'est en journée. Il n'y a pas de mitzvot jour et nuit. Kriyat Shema, la mitzvah de Kriyat Megillah, elle est comparée au Kriyat Shema. Ça veut dire c'est tellement, ils ont mis tellement. Le Hallel, quoi? C'est un minag. C'est un minag la nuit. C'est pas un minadine. Korban Pessah, c'est la nuit. C'est pas en journée. La Megillah, nuit et jour. Ça veut dire, de là, on voit quelle importance Ezra à Sofer et nos sages ont accordé à Purim. C'est énorme. C'est énorme. Si vous regardez, c'est une mitzvah que tu imposes à tout le monde, tout le Ham Israël, d'écouter la Megillah le soir et le jour. Alors, En Korin et Megillah, Vélo Malin, Brit Mila, circoncision, Vélo Tovlim, Tvila pour tous ceux qui doivent se purifier en journée. Vélo Mazin, Azaa de Mechatat, la cendre avec l'eau de la vache rousse. Vechen Shomeret Yom Kenegedium Lotitbol. Shomeret Yom Kenegedium, c'est, on va voir, non. Shomeret Yom, ça veut dire, elle était Zava, mais après elle a eu une tâche. Alors elle fait une journée pour réparer. Shomeret Yom Kenegedium Lotitbol. Chetanet Sachama. Et Kulam Sheasu, Mishéala, Amouda Shachar Kasher. Là, on veut nous montrer, ça veut dire, j'ai lu la Megillah le soir, la nuit. Après, je me suis levé à 3 heures du matin. J'ai dit, allez, j'ai pas le temps. C'est ce qu'il y avait en France. En France, dans le Covid, il y avait un couvre-feu. Le couvre-feu, il est depuis 6 heures du matin jusqu'à 8 heures du soir. Alors, ok, la lecture de la Megillah le soir, elle a pu être. Maintenant, ils se sont posé la question, qu'est-ce qu'on fait pour la lecture de la Megillah le matin? Alors, ils ont fait un minyan. Ils ne pouvaient pas faire le net. C'était même pas pour Alib, c'était le net, il était que. Alors, je leur ai dit, et le couvre-feu, il était jusqu'à 10 heures du soir, quelque chose comme ça, c'était compliqué. Alors, j'ai demandé au Rav Amar qu'est-ce qu'il faut faire. Alors, il a dit qu'ils font une lecture de la Megillah à 5 heures du matin, qu'ils font la tfila du net et qu'ils font tout de suite la lecture de la Megillah après. Ça veut dire 2 Megillot, la Megillah de la nuit avant, tfila et après. Donc, ça peut être la nuit, ça peut être. Bon. Et comment ils mangent? Ils peuvent manger, mais dire Avad, il n'y a rien à faire. Qui ne mangent pas des kiviou de Seouda. Alors là, on te dit toutes ces règles, tout cela qu'on a mentionné. La journée, ça commence depuis quand? À Netz, le Netz. Et tout cela, Brit Mila et tout ça, si tu l'as fait depuis l'aube, tu as été acquitté quand même. Le chauffard, c'est depuis le Netz. Tu as fait Hamoud HaShachar, tu as été acquitté. Hamoud HaShachar, c'est comme la Shkia, mais en matin. La Shkia, c'est Safek. Sauf que le Hamoud HaShachar, il dure beaucoup plus longtemps que la Shkia. Hamoud HaShachar, Hamod, comme si le Shachar, il est en Med, il se lève. Le Hanet HaChama, c'est le premier rayon du soleil qui tape sur le sol, l'horizon. En fait, même pour la Shkia,
Enfin, à confirmer. Est-ce que la Shkia, vraiment, par exemple, on est au bord de la mer, on voit le soleil descendre, et dès qu'on ne le voit plus, le soleil est passé à l'horizon, là, la Shkia, Là, ça y est. Là, c'est. Non, quand il commence à descendre. Ah, Quand il commence à descendre. Au moment où il disparaît. Il y a Shkia Rishona et il y a Shkia Shnia. Shokia, il descend. Tu vois descendre. Quand tu vois qu'il commence à disparaître, même maintenant, si tu n'es pas sur le, t'es pas vers la mer, mais tu vois descendre des montagnes. C'est ça la question. Est-ce qu'on calcule les montagnes ou on ne calcule pas? Même dans la halakha par rapport au Netz. Si je suis dans une ville où il y a des gratte-ciel, moi, le Netz, pour moi, on me dit Yiraou Chaim Shemesh. Je n'ai pas vu le premier rayon de soleil. Je le vois plus tard que les autres. Celui qui est en haut, qui est au 50e étage, il le voit. Celui qui est en bas, ça sera 2 minutes après. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit faire la tfila du Netz comme celui d'en haut ou comme celui d'en bas. Ça n'a pas été tranché. À Jérusalem, vous avez des minyanes qui font le Netz selon le compte du calendrier qui est longitude, altitude, et ils prennent le truc de la ville et ils prennent un point, c'est tout. C'est la date du calendrier. Et il y a d'autres qui te disent non. Dans chaque endroit, ils amènent un spécialiste, quelques jours, ils vérifient, ils préparent leur propre louar, Shana du Netz. Et ils ont prouvé que le Netz Aniré, c'est le Netz de ce que nous on voit. À Jérusalem, tu as les montagnes de Moab et tu as les montagnes qui gênent. Et on calcule Jérusalem. Comment je calcule? On n'est pas censé à regarder. C'est toute la Torah, c'est une situation qui arrive chez toi. Tu n'as pas besoin d'être plus malin et d'aller chercher, même pour Shabbat. C'est quand Shabbat, à Jérusalem, quand Shabbat il rentre, quand Shabbat il sort. Je ne suis pas censé être un homme qui vérifie avec les ordinateurs. On parle des gens dans la Torah, il n'y avait pas tous ces outils qu'on a aujourd'hui pour calculer, pour mesurer. Dès qu'on voyait la shkia, le soleil qui couche, qui descend vers les montagnes, c'est la mashkia. Alors, en tous les cas, toujours une journée dans la Torah, c'est le rayon du soleil. Yom, Vayikra Elohim la or Yom, Vela Choshef Kara Laila. Or, c'est Meorot Agdolim. Le or, c'est un rayon. Un rayon, c'est une lumière. L'aube, c'est pas encore une lumière. C'est le jour qui se lève. Il n'éclaire pas. Il n'allume pas. C'est pas une lumière. Donc, toujours pour nous, une journée, c'est quoi? Khatrila, Netz Shkia. Il y a un débat entre le Magen Avraham et le Gaon de Vilna. Comment on partage notre journée? Est-ce que c'est depuis l'aube jusqu'à la sortie des étoiles ou du Netz au coucher du soleil? Ben, vous avez donné la réponse juste avant. Non. Parce que, oui, par rapport aux heures de la journée. Là où j'habite, moi, c'est là, quand je vais voir le rayon de soleil, que ça commence à lever. L'aube, le rayon, il est derrière. Il est en train d'éclairer. La halakha, elle est comme le Magen Avraham. Du Netz au coucher du soleil. Quand tu coupes les heures. Du Netz au coucher du soleil, c'est ça ce qu'on fait. On fait la halakha, elle est comme le Magen Avraham, mais pas comme le Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna avait des Rabbanan. Il y a des gens qui comptent Balatania et Gaon de Vilna. C'est intéressant. Le Balatania qui était opposant au Gaon de Vilna, les deux, ils sont du même avis à propos de comment calculer. Mais encore une fois, pour nous, quelqu'un qui veut pratiquer la halakha toujours, une journée, elle commence au Netz. Elle termine quand? Tous les questions halakhiques qui concernent la journée, Shkia. Après, c'est une question. Quelqu'un qui a lu la Megillah pendant la Shkia, il est Safek Yom, Safek Laïla. Alors, il a dit sans Beracha. D'accord? Quelqu'un qui veut faire une mitzvah, prendre son loulav, il n'a pas pris le loulav toute la journée. Il n'a pas mis ses téfilines toute la journée. Il a trouvé des téfilines que dans la Shkia. Il met les téfilines sans bracha, parce que c'est peut-être déjà la nuit. J'ai vu des gens tordus qui mettent Rabben Utam. Après la sortie des étoiles, ils disent pour Rabben Utam, c'est Rabben Utam. C'est pas encore la nuit. Alors j'ai demandé un jour. À l'heure du tam-tam. J'ai demandé à Rav Ovadia Yosef un jour, il s'est énervé, vous ne pouvez même pas vous imaginer. Il m'a dit, ça, c'est des gens malins. Alors je lui ai dit, mais pourquoi? Je lui ai dit, Rabben Utam. Il dit, non. Nous, ce n'est pas Rabben Utam, on n'est pas des fidèles de Rabben Utam, on est des fidèles du doute qu'il a mis.
on accepte ce qu'il a mis comme doute par rapport à Shabbat, mais on n'accepte pas sa journée. Dans les tefilines, on met les tefilines des parachutes, c'est une chose. Il a dit il faut faire un autre ordre que Rashi. Pour ça, on va aller Rabbeinu Tam de l'autre côté? Non. On prend que pour la rigueur. Pas pour la Hakel, Rabbeinu Tam. Chez les Satmer à Jérusalem, vous allez au Beth Midrash Satmer à Sheharim. Pour eux, ils font Rabbeinu Tam. Vous les voyez prier Mincha, il fait noir déjà dehors. Je dis, qu'est-ce que tu veux? C'est pas sortir Rabbeinu Tam. Ils font Gdusha. J'ai demandé à Rabbeinu Yosef un jour, je lui ai dit, je passe là-bas à côté, ils font Gdusha, qu'est-ce que je fais? Il me dit, si tu réponds, c'est Bracha Levatala. Il me dit, Assour. C'est logique, ça. Ils font. Eux, ils font Rabbeinu Tam jusqu'au bout. Tu vois, fini. Il m'a dit, c'est Bracha Levatala. Il me dit, c'est Assour de répondre. Non, mais Rabbeinu Tam, pour lui, c'est la journée. Il n'était pas là. Il y a des qui. Rabbeinu Tam, quand il était en Europe. En Europe, ça convient. Quand tu vas en Angleterre et en France, que la journée, le Shabbat, il sort à 11h du soir, la Shkia, elle peut durer 45 minutes, ça peut durer. En Angleterre, ça peut durer. Alors là-bas, on peut comprendre un peu, même que là-bas, on ne comprend pas tout à fait. Parce que ça ne s'étend pas sur 72 minutes. Alors je peux dire que Rabbeinu Tam à l'époque, il n'y avait pas de montre, il a calculé, mais je peux comprendre. Ici en Israël, ça n'existe pas. La Shkia plus tard que 25 minutes. Il n'y a pas. Une Shkia, du moment du coucher du soleil jusqu'à la sortie des étoiles, ça ne peut pas dépasser les 22, 23, 24 minutes. Impossible. Impossible. Tu vois 3 étoiles. Je ne les vois pas. Ce n'est pas des étoiles. Alors ils ont essayé de se casser la tête. Comment expliquer Rabbeinu Tam? C'est des petites étoiles, des grosses étoiles. Qui c'est qui connaît des petites étoiles? Tout ça, c'est des spéculations. C'est pas évident. Le Mincha de Cohen, déjà, il s'est pris la tête pour essayer de montrer la chita de Rabbeinu Tam. Ils ont essayé tous, mais c'est pas, même s'il y a 50, tous les rabbinim qui ont parlé de Rabbeinu Tam, c'était Rav Ovadia Yosef, il dit, Rabbi Yosef Karo, il ne vivait pas en Europe. Tachles, tu sors dehors, tu vois 3 étoiles. Je vais tordre mon esprit pour Rabbeinu Tam, aval, ça va. En tous les cas, alors, pour nous tous, rappelons-nous, toutes les mitzvot, c'est pour ça qu'il y a un vrai problème d'être acquitté dans le schéma avec des tefilines. Quand tu as mis des tefilines, tu ne les as pas mis en journée. Il y a des poalim qui mettent tefilines à 4 heures du matin. Comment tu fais? Alors, ils disent Beshorvecha ou Kubecha. Les gens ils commencent à se lever. C'est le moment où les gens se lèvent. Est-ce qu'ils se lèvent ou ils ne se lèvent pas? En France, c'est un problème. Hein. En France, c'est un vrai problème. Alors, Amoud Hashachar, Yatsa. Diavad, Yatsa. C'est ce qu'il dit. Kula, Mishala, Amoud Hashachar. La Gemara va dire il n'y a pas que cela, il y a beaucoup d'halachot. Tefilin, tzitzit. Mais bon, il y a des choses qu'on a demandé. Mishiakir, par exemple. Le tzitzit, c'est Uri Temoto. Qu'est-ce que je peux le voir? La Torah, elle a dit Uri Tem. Je peux voir ou je ne peux pas voir? Tefilin, elle a dit Beshorvecha ou Kumera. C'est la question de Beshorvecha ou Kumera. Kshatam Leot Aliadecha, c'est dit Beshorvecha. Shorvim, Kamim, c'est quoi le Zman de Kima? C'est pour ça qu'on a Zman Tefilin et Zman Tzitzit. Alors, tout ça, ce sont des halachot qu'il faut être défini là-dessus. Alors, la Mishnah nous donne la règle simple. Netz, Shkia. Ça, c'est les Khatrila. Maintenant, quand tu rentres dans des sfekot, il y a des shitot, il y a beaucoup de shitot. Comment on calcule cet akochavim? Il y a 3 shitot. Comment on calcule cet akochavim? Comment on calcule le netz? Comment on calcule la zricha? En ashkia rishona, en ashkia shnia. Qu'est-ce qui s'appelle zricha? Les séfarades, ils allaient très simple, selon les musulmans. Mishiikra, ils appelaient toujours, vous voyez dans les livres de la halakha, Mishiikra à Maghreb. Le Maghreb, c'est le Moazen qui criait, parce qu'eux, ils montaient sur le minaret et ils regardaient le premier rayon. Ils ne se sont pas pris la tête. Il y a des témoignages que des gens au Maroc, en Algérie, en Tunisie, quand les gens ils se levaient de bonne heure, les commerçants, pour sortir de la ville, ils allaient avec les ânes, ils se levaient de bonne heure, et ils faisaient la tefila. Dès qu'ils se levaient, ils rentraient à la synagogue, il faisait noir, et ils faisaient la tefila. Même au Yémen, c'était comme ça chez eux. Ils faisaient comme ça.
Aujourd'hui, bon, Hachem, même le temps, les temps ont changé. C'est plus comme avant. Accompagne ça, c'est le din. Alors, je reprends la Mishnah. En Korin ta Megillah, velo malim, velo tovlim, velo mazin. Vechen shomeret yom keneged yom lo titbol. Parce que leur tvila, il est en journée. Ah, tu t'en es tzachama. Vechulan she'asu mi she'ala amud hashachar. Kasher. Lo tovlim. Alors, Rashi dit, c'est quoi lo tovlim? Mishi yagia shvi lezav, velit memet. En omri mi shechashecha. בכניסת שביעי ראוי לטבול. אף אגב דלילה, תחילת יום, יאח היום בעינן. אבל משעבר היום, מותר לטבול בלילה, ובגמרא יליף ללכולו. Il te dit, un homme qui va au mikvé, il va à la fin du jour. Il va pas en... Alors il te dit, עבר יום שלם. וכן שומרת יום כנגד יום, בגמרא מפרש לה, pourquoi il a dit דווקא c'est là. עד הנץ החמה, שיצא מספק לילה. C'est-à-dire, Rashi, il te dit que le moment de Hamoud Hashachar, comment il s'appelle? Safek Laïla. C'est l'équivalent de Shkia et Tzedakochavim. Des Kulan She'asun, des Me'alot Hashachar Yemamaou, aval les fiches She'en Akol Beki'im Bo, Tzchim Le'amtin Adanet Zachama. Rashi, il nous donne encore quelque chose. Il te dit, tu sais, le Hamoud Hashachar en réalité, je ne sais pas c'est quand le premier rayon. Parce que le rayon, comme on a dit, je peux être en hauteur, je peux être en bas, je ne sais pas exactement, il peut être nuageux. Alors il te dit, le net, c'est une certitude, c'est la journée. Mais en réalité, peut-être, c'est le Hamoud Hashachar. Peut-être c'est le Hamoud Hashachar. Dans le Hamoud Hashachar, nous, à l'époque, il n'y a pas de montre, il n'y a rien. Il y a quoi? Il y a l'homme qui sort dehors et qui regarde. Il y a l'homme qui sort dehors et qui regarde. Le premier rayon de soleil qui tape, c'est sûr que c'est la journée. Ça, c'est le din. Maintenant, si je sais, si je suis baki, je peux faire la mitzvah chez moi à la maison. Pas en public, parce que ce n'est pas tout le monde qui est baki. Mais moi, si je sais, j'ai vu, je sais que pour moi, c'est déjà un début de rayon. Pour moi, c'est la journée. C'est ce qu'il dit Rashi. Regardez les mots de Rashi. Tous les postes qui se cassent la tête sur ces mots de Rashi. Ça rejoint ce que Rashi a dit. Ça veut dire c'est un safek. Mais si moi je suis sorti du safek avant, un homme qui voit pour Motsei Shabbat, il voit la sortie des étoiles. Qu'est-ce qu'on te demande? 2 étoiles moyennes. S'il y a 2, forcément 3. Tu vois 2 étoiles. Tu as le droit d'allumer ta cigarette. Mais c'est 5 minutes, c'est 10 minutes avant le calendrier. Tu as vu? C'est la sortie des étoiles. Mais bon, ça paraît des fois bizarre. Parce qu'aujourd'hui, les calendriers, une ville comme Jérusalem, elle est plus grande que Paris. Comment elle s'étale. Ils ont pris l'altitude et la longitude du centre de Jérusalem. Toi, tu es dans un quartier Givat Shaoul ou dans un quartier en bas. Eux, ils ont été marmire encore 2 minutes, 3 minutes avant pour sortir du. Toi, tu vois. Mais tu vas faire quelque chose qui est bizarre. Les gens, ils voient le calendrier aujourd'hui. Il n'y a personne qui a le da'at de regarder le ciel. Tout le monde regarde les horaires d'entrée et de sortie. Tu ne peux pas faire devant les gens quelque chose qui leur paraît bizarre et tu les entraînes et tu leur casses des barrières. Chez toi, à la maison, tu as envie de fumer, tu as le droit. Tu as le droit de fumer. Dehors, non. Tu ne commenceras pas vite s'ils n'ont pas l'habitude avant ce moment-là. Pourquoi? Pour ne pas semer les doutes chez les gens. Pareil dans toutes les mitzvot. Une brit mila, ça se fait en public. Tu ne vas pas dire maintenant, ça y est, c'est un mot des gens. Même que toi, tu vois, ils te disent tout le monde, on ne voit pas. Tu vois. Mais demain, on va continuer le sujet. Amen.